J'aimerais quand même qu'on revienne sur la situation politique française. Au niveau du budget en France, l'année finalement, Thomas Bonnet, commence comme elle s'est terminée, avec une reprise des débats parlementaires d'ici quelques jours sur le projet de loi de finances. L'esprit de Noël a-t-il soufflé? Les positions ont-elles changé? À ma connaissance, non. Ça n'a pas évolué. On démarre l'année dans la même incertitude qu'on l'a terminée il y a quelques jours maintenant, avec Sébastien Lecornu, qui est toujours face au même dilemme et qui est en train de réfléchir à l'issue qu'il va donner à ce dilemme. Ce dilemme, c'est est-ce qu'il va recourir ou non au 49.3. C'est la seule chose aujourd'hui qui doit trancher. Alors, ça nécessite quand même des accords, parce que même s'il y avait un 49.3, il faudrait aussi négocier avec les forces d'opposition qu'il n'y ait pas de censure. Donc ça ne veut pas dire 49.3 et puis on passe à autre chose. Il faudra quand même continuer à discuter. Donc là, ce qu'on a entendu de la part du ministre de l'économie, Roland Lescure, c'est qu'on va avoir la surtaxe sur les entreprises qui va faire son retour, qui avait été supprimée au Sénat. Donc ça, on a bien compris que c'était pour donner des gages à la gauche. J'imagine qu'ils vont essayer de trouver une ou deux mesures qui pourra peut-être satisfaire la droite. En fait, on en revient toujours à la même situation inextricable depuis des semaines, j'allais dire des mois, qui est en train d'étouffer la vie politique française littéralement, où on ne peut rien décider, rien faire tant qu'on est coincé entre ces équilibres au sein de l'Assemblée nationale, la gauche qui veut des mesures, la droite qui en veut d'autres, et au milieu Sébastien Lecornu qui fait tout pour ne pas tomber. Donc on Écoutez, va démarrer les discussions là dans les jours dans qui quelques viennent sur jours, les ouais. mêmes principes. Écoutez, Manuel Bompard, le coordinateur national de LFI, qui appelle à faire tomber le gouvernement. Il était sur RTL ce matin. Le gouvernement, il peut appeler les autres à mettre de la souplesse, mais il propose de mettre quelle souplesse, lui, de faire quel compromis. La vérité, c'est que le budget, on nous a fait déjà le coup l'année dernière. On nous a dit, il faut un budget, il faut un budget. Le budget de l'année dernière, il s'est traduit par la pire croissance de ce pays depuis 10 ans, par une augmentation du chômage et une baisse Donc du pouvoir l'objectif, ça d'achat. reste de faire tomber le gouvernement? Évidemment, et l'objectif, mais pas pour faire tomber le gouvernement par principe, mais pour obtenir un changement de politique, parce que la France a besoin d'une autre politique que celle que les macronistes veulent continuer à lui imposer. Yvan Rioufol, qu'en pensez-vous? Est-ce que Sébastien Lecornu passera la Chandeleur? Oui, je pense qu'il va passer la Chandeleur comme le président de la République va passer l'année, mais simplement c'est une année qui va s'annoncer comme étant un temps immobile. On a entendu le président de la République lors de ses vœux du 31 décembre nous dire qu'il fallait tenir. Nous tenons. On voit bien que son obsession presque égotique, orgueilleuse, est de tenir et de s'accrocher jusqu'à son dernier souffle, au dernier souffle de son mandat. Il le fera. Et donc je pense que l'on va, à travers des petites compromissions parlementaires, le Premier ministre également, qui est un homme habile, va réussir à imposer effectivement cette sorte de sécurité apparente, mais qui, me semble-t-il, ne fait que masquer la tempête qui viendra. Ce que j'espère, c'est que les partis d'opposition, et singulièrement les droites, s'emploient pendant cette période de calme fabriqué, dans le fond, de cette période d'immobilité forcée de la part du président de la République, je parle de 2016, de 2026, que cette droite-là s'emploie aujourd'hui à travailler davantage leur doctrine et fasse en sorte qu'ils puissent proposer une sorte de cohésion pour penser le nouveau monde qui vient. Parce que, encore une fois, je pense l'avoir déjà dit ici, en tout cas c'est une antienne que je développe, je pense que nous arrivons à la fin d'un cycle, à la fin d'un monde, non pas simplement à la fin d'un monde international, comme nous avons pu l'évoquer, mais à la fin précisément de ce système politique construit sur un mépris des peuples et des nations, sur une sorte de valorisation excessive de ce qu'était la mondialisation. On redécouvre aujourd'hui ce que sont les peuples enracinés, les expressions locales, les expressions pragmatiques. Et c'est tout ceci qui est à penser de la part d'une droite qui, pour l'instant, s'éparpille en chapelle, tandis que le LFI, on peut lui faire beaucoup de reproches, mais enfin, a une position beaucoup plus structurée qui a été pensée par son think tank, son club de réflexion, l'Institut La Boétie, et qui propose un projet. Alors, c'est un projet qui est répulsif en ce qui me concerne. Cette nouvelle France construite sur la créolisation, donc sur une immigration qui ne s'intègre plus. Mais enfin, c'est un projet, malgré tout, qui se défend. Or, pour l'instant, la droite, elle, se tire dans les pattes, et je pense qu'il serait profitable que, durant cette année-là, elle s'emploie justement à cesser ces guerres de chapelle, voilà, pour dire les choses plus banalement.